m'appelle Thierry Félix, je suis éleveur de taureaux Camargue. On a environ 120 bêtes pour 120 hectares, donc 10 000 m² pour un taureau. Et notre finalité dans l'élevage, le cheval de Camargue, le taureau de Camargue, et la finalité c'est la course camarguaise. Alors comme les taureaux et chevaux vivent ensemble la plupart du temps, il n'y a pas de crainte du taureau par rapport au cheval et vice versa. Hein, donc il y a une facilité qui là apparaît pour les gardiens que d'utiliser ces animaux qui vivent ensemble et qui ont des conditions aussi d'adaptation au biotope dans lequel ils vivent et des animaux tout à fait, on va dire, compatibles pour ce travail à faire. Eh bien, ce cheval Camargue, bon, sa première vocation, bien sûr, c'est son ADN, c'est le tri du bétail, c'est sa première vocation, hein, comme on dit. Mais après, le cheval Camargue a évolué vers d'autres utilisations, notamment celle du loisir, où c'est un cheval de famille, etc. Un cheval qu'on développe aussi à l'obstacle. Et maintenant à l'attelage, notamment, où on a quelques Camargues qui ont été les premiers à l'école d'attelage du ZES. Donc ce cheval Camargue est vraiment polyvalent. Et bien justement, c'est là qu'on voit toute la différence entre un bon cheval de tri, de bétail comme on dit, parce qu'il faut qu'il y ait cette complicité, cet instinct, il faut que le cheval regarde et qu'il ait envie. En général, c'est un cheval qui met ses oreilles en arrière, il regarde. Normalement, le cavalier, le gardien ne doit pratiquement rien faire. Lui montre seulement, et c'est le cheval qui va faire ce crochet, qui va virevolter, qui va faire cette accélération. Comme un chien de berger, voilà, il faut qu'il y ait cet instinct. Mais c'est vrai que sa première vocation, bon, c'était un cheval, soit qu'on allait promener pour aller acheter son pain, soit pour travailler, garder les taureaux, voilà. Au départ, c'était ses deux premières fonctions. Tu gardes les sacs du tout. T'as entièrement raison. Là, le refus qu'il lui fait de se mettre à l'envers, c'est la narine de Cabosson, chat. Ouais, c'est un petit coquin celui-là. Lequel? Le taureau. Le taureau? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ben, il veut pas sortir du troupeau, donc c'est un peu plus compliqué. Ah, il préfère rester avec les siens. Là. Ouais, c'est le jeu, ça donne un peu de piment. Comment ça s'est bien passé quand même? Ça s'est très bien passé. Ok, salut cheval. Ils sont gentils ces chevaux. Il y a une porte, oui, il y a une porte de séparation. Là, on m'a trié quelques vaches et les enlever de là parce qu'elles sont un petit peu vieilles. Ouais. Et les jeunes ont tendance un peu à les battre. Ah ouais. Et donc, je vais les enlever et les mettre un peu à part, qu'elles finissent leur vie, tranquille. Mais quand elles voient le camion, elles savent qu'elles vont travailler. Donc, à la base, elles sont un peu feignantes. Non, c'est un cheval de travail. C'est vrai quelque chose qu'il faut bien préciser. Qui est devenu de plus en plus un cheval de loisir. Mais ça reste le cheval de travail, on va dire, par excellence, comme dans d'autres régions où voilà, les Mérins, dans les Pyrénées, où c'est un cheval de travail, qui est devenu un cheval de loisir aussi. Hein. Mais l'idée, c'est de garder quand même ce trait-là. Alors, bonjour, moi je m'appelle James Granier, je suis le propriétaire du Mas de l'Espiguette au Grou du Roi, sur le site de l'Espiguette. C'est une entreprise familiale depuis 1969, hein, donc c'est mes parents qui avaient créé ça. Et bon, une suite logique, le fils qui a repris. Hein. Voilà, donc nous on fait essentiellement de la promenade à cheval et de l'élevage.
Voilà, on a une partie aussi centre équestre qui est dirigée par une de mes sœurs. Et voilà, comme on dit, on travaille en famille. Voilà, donc au niveau de la promenade à cheval, on propose des promenades pour tout cavalier, hein, je veux dire, de la personne qui n'a jamais monté à cheval jusqu'au cavalier confirmé. Hein, on a tous les chevaux qu'il faut. Voilà, nous on a deux sortes de balades. On a celle qui fait les marais et la plage. Et sinon, on a celle pour les familles enfants en bas âge, à partir de 7 ans. Hein, là, on préconise de faire la balade d'1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est la balade qui fait que les terres et marais. C'est-à-dire qu'on part par les plaines. On a le marais de la Sicarex qui est juste situé avant la plage, où on le contourne, hein, où il y a une petite réserve d'oiseaux. Hein, parce que c'est un marais qui est alimenté par des canaux qui sont alimentés par la mer, donc qui sont quand même riches en plancton, qui sont riches en nourriture. C'est une bonne cantine, comme on dit. Hein, donc il y a pas mal d'oiseaux, surtout qu'on voit de plus en plus des communautés de flamants roses qui deviennent pseudo-sédentaires, ouais, qui migrent plus. Hein, donc parce que les hivers se radoucissent. Hein. Donc ils ont peut-être pas trop envie d'aller faire du chemin en disant mais il va pas faire si mauvais que ça ici, donc voilà. Après derrière il y a aussi l'équitation. C'est vrai qu'on a une équitation de travail, donc rien que par notre selle, hein, qui a effectivement avec un pommeau et un troussequin proéminent pour bien assurer la sécurité, parce qu'on évolue justement face à une bête. Avec les crochets, on peut faire des arrêts, des demi-tours, donc on demande quand même une certaine sécurité. Et après au niveau de l'embouchure, c'est des morts assez sévères, parce qu'on travaille avec du bétail quand même qui peut être agressif. Donc il faut avoir une réaction immédiate, mais qu'on travaille avec beaucoup de dextérité et surtout avec les jambes. Hein. Et c'est vrai que c'est une équitation qui est très légère et tout est dans l'assiette comme toute équitation de base. Hein. Et que les rênes, c'est que les clignotants, c'est-à-dire qu'on travaille qu'avec son bassin et ses jambes. Mais là, oui, la majorité, oui, ce sont des chevaux qui sont habitués c'est rustique, hein, un camarguais rustique, c'est un cheval qui n'a pas besoin de trop d'entretien, hein, qui se suffit à lui-même, entre guillemets. Hein, donc, que son milieu naturel, c'est bien, effectivement, c'est l'extérieur, quoi. Il n'est pas fait pour être en boxe ou avec des couvertures sur le dos, quoi. Voilà. La plupart du temps, quand on vend des chevaux de pure race Camargue, c'est qu'on appelle ça des chevaux plein papier, et de pure race, c'est beaucoup pour les amateurs gardiens, hein, pour les gens, les gens issus tout autour de la monte gardienne, tout ça, voilà, de la région. Et souvent pour aller faire les tris de taureaux, parce que c'est vraiment, comment dire, une atmosphère, c'est le cheval dans les taureaux, le cheval camarguais dans les taureaux, c'est quelque part un petit peu son milieu naturel. Souvent ils cohabitent ensemble, hein, ils grandissent ensemble, donc il n'y a pas de crainte de la part du cheval, quoi.